Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les abonnés. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Donc, on va commencer avec la petite oracle des énergies cosmiques pour cette ouverture du portail du 10-10 et savoir quelle énergie va en retourner pour ces quelques jours. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain, simplifier les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste. Tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Oui, souvent on dit, parce que les gens ont certaines idées que l'argent le perçoit de façon négative. C'est une énergie comme une autre, elle rentre, elle repart, etc. Et donc en faire bénéficier, c'est une forme de partage. Donc il va falloir vraiment, visiblement, faire tourner ces énergies. Donc avec les brumes d'Avalon, nous avons l'intégrité. Alors je ne vous ai pas dit le nom de la carte, c'est Rhiannon. Nous avons l'intégrité, la concentration, la persévérance et l'endurance. Là, donc, il va falloir continuer, en fait, d'être dans cet état d'esprit que vous voulez intégrer depuis suffisamment de temps. Là, depuis certains temps, on nous dit d'être nous-mêmes, d'accord? De continuer à persévérer, de nous montrer tels que nous sommes. Et donc, de persévérer dans cet état d'esprit, de se concentrer sur cette endurance qu'on va mettre à long terme, de façon à ce que certaines choses ne reviennent pas à la charge pour nous faire changer d'idée. On va voir avec le voyageur sacré qu'est-ce qui nous vient en complément. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc là, je trouve que ça va très bien avec la pièce de monnaie. Il y a probablement des choses qui arrivent et donc ça va permettre que ces bonnes choses vont faire circuler, peut-être, ça peut être l'argent, hein, on voit pièce de monnaie, mais ça peut être du bonheur, ça peut être tout plein de choses qui se remettent en place, en fait. Les bienfaits, on peut les prendre sous tous ces aspects, que ça soit des relations qui nous apportent quelque chose, que ça soit des cadeaux de la vie, des bienfaits qu'on ne s'attend pas du tout, des surprises, etc. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent à nous et donc d'en profiter un maximum. Alors, on va aller voir avec l'oracle des fées et des lutins. On a le troc, décidément. Donc c'est un échange de partage, que ça soit financier, que ce soit d'échanges verbal, d'amitié, de services rendus, etc. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice, comme on dit, en échange, en partage, que les énergies tournent. Ensuite, nous avons la fontaine des fées. Donc là, une énergie bénéfique, hein, qui nettoie, qui repart sur de bonnes bases. Il y a vraiment, le 5, c'est le changement. Donc il y a vraiment cette énergie de renettoyer les choses, de repartir sur de nouvelles choses. Et ensuite, le flocon de neige. Donc on va aller voir tous leurs petits messages individuellement à chacun. C'est peut-être justement, d'échanger, de partager pour ces moments à venir où il va faire un petit peu plus froid. Il y aura peut-être plus de moments de partage pendant ces périodes-là. Moi, je vois un petit chalet cocooning où on peut partager de bons moments entre amis, être bien. On va aller lire chacun des messages pour avoir un petit peu plus de compléments d'informations et savoir de quoi il en retourne. Alors le troc, on nous parle d'offrir un peu de votre temps. Ça aussi, c'est important, de partager son temps avec les autres. Ayez conscience que votre sourire ou un simple regard peut éliminer la journée d'autrui. Un temps pour troquer, rayonner comme jamais, un temps pour le partage, donner et recevoir, c'est aussi ça, ça permet des échanges. Il n'y a pas forcément là, justement, besoin forcément de financier. La beauté est dans chaque geste, le plus petit soit-il. Donc oui, permettre de donner des gestes au quotidien,
quelqu'un bisou, tout simplement à votre enfant ou à quelqu'un que vous aimez. Ça aussi, c'est un partage, c'est un échange. Donc la fontaine des fées, on nous porte des opportunités seront à saisir, une période de chance et d'abondance, une proposition inespérée, le passage agréable et de bons moments en vue, fêter, s'amuser et se réjouir, une belle période dans tous les domaines, l'esprit de l'eau. Donc il y a vraiment un esprit de changement qui nous fait couler de l'abondance. Et on a l'abondance aussi avec ces pièces de monnaie, ces échanges, etc. Donc ça va vraiment dans le même ordre, hein, dans le même état d'esprit. Il y a vraiment une idée de partage dans tous les sens en fait du terme. Alors, avec le flocon de neige, moment d'attente bénéfique. Faites preuve de patience, une phase de stagnation, prendre du repos, faire le plein d'énergie. Attendez au moins 4 mois avant d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. On nous parle d'hiberner. Le gel des projets, une personne qui n'est pas encore prête. Donc peut-être des échanges avec d'autres personnes, parce que ça aussi, l'eau, c'est les émotions. Peut-être une relation qui est en train d'échanger et qui va être beaucoup plus en place pour cet hiver, de façon à se connaître davantage, par exemple aussi. Hein, ça peut aller dans cet ordre-là. Alors, avec l'oracle de Brocéliande, nous avons le hêtre, Guenièvre, donc l'enracinement. Hein. Là, on est plus sur la spiritualité. Je vois les deux énergies principales pour être bien alignées. Mais là, nous avons la chouette qui est le symbole de la sagesse, de la communication, des messages qu'on reçoit de l'autre côté. Et on est je crois un chiffre 9, oui c'est ça, le 9 qui étant une fin de cycle, les choses sont en plein changement. Et là, le 5 était aussi des pleins changements. On termine un cycle pour en redémarrer un autre. Le 2, ça peut être aussi éventuellement, là on a encore un 5 aussi, le 2, tout ce qui est projet à deux en fait, hein. Donc ça peut être un contrat, ça peut être une association, ça peut être plein de choses, ça peut être une relation sentimentale évidemment. Donc on va aller prendre le message de chacun aussi pour cette ouverture de portail. Donc on va commencer avec le être. Pour moi, je vois vraiment l'enracinement quand on a des arbres comme ça. Puis celui-là, il est franchement magnifique et on le voit bien ancré. Hein. Alors, je trouvais la page, j'y arrive. Donc, on nous reparle encore de patience, de confiance et de sérénité, de douceur et de tolérance. Donc quand il apparaît, il nous invite à la sérénité, à la douceur et à la confiance. Il illustre la force tranquille, la confiance en la vie et la tolérance. Donc peut-être il y a certains qui ont cette relation qui est en cours et qui va falloir être tolérant envers cette nouvelle personne par exemple. Être tolérant aussi dans les échanges, les partages, parce que des fois ça peut être des fois conflictuel. On n'est pas toujours d'accord avec les personnes qui nous entourent. Donc ça peut être aussi dans cet ordre-là d'être patient et tolérant envers ceux qui nous entourent. Hein. Donc le féminin sacré qui correspond à une femme, hein, pour Guenièvre, qui nous parle, alors dans un tirage général, elle nous parle d'une femme qui peut être vous-même, hein, soit votre mère, soit votre sœur, soit une amie qui vous invite à développer votre sororité. Elle représente également la part de féminin sacré chez chaque individu. Mais moi, quand je vois aussi qu'elle a le Graal au-dessus de sa tête, c'est aussi cette spiritualité d'être connectée à l'autre côté avec l'enracinement, c'est ce que je disais, c'était l'alignement. Là, elle tient quand même une rose. Moi, pour moi, on a l'émotion qui est juste au-dessus. Il y a peut-être justement qu'elle est en train de revoir, pour certaines personnes, revoir cette partie féminine, la faire ressortir davantage, de façon à améliorer les relations autour de soi. Alors, ensuite, nous avons donc la chouette. La chouette, on ne la sort pas souvent, donc ça va être intéressant de revoir de quoi elle nous parle. Bon, elle nous parle de vision et d'intuition, de regarder les choses sous un nouvel angle. Peut-être aussi, justement, si c'est parti d'une nouvelle relation, de voir différemment. C'est que jusqu'à présent, comment vous avez considéré vos anciennes relations et comment vous allez considérer cette nouvelle relation. Alors, dans un tirage, elle nous encourage à voir au-delà des apparences et à changer d'angle de vue.
Parfois, le simple fait de regarder une situation ou une personne sous un angle différent nous permet de mieux les comprendre et de mieux les accepter. Ainsi, la chouette vous demande si vous avez envisagé toutes les possibilités et fait le tour de la question. Donc là, il y a vraiment une remise en question. Moi, pour moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, peut-être justement de communication, de façon à s'intégrer, être soi-même. Moi, voilà comment je reverrai celle-ci, hein. De façon à montrer ses qualités, si ses défauts, hein, tout simplement, pour pouvoir mettre en place cette relation sur du long terme, voir les bienfaits que peuvent vous apporter ces relations, ces échanges, ces partages, etc. Donc là, pour moi, c'est une belle période pour les échanges et la communication. Je vous souhaite une très belle ouverture de portail et on se retrouve pour la prochaine nouvelle lune. Je vous fais une vidéo un peu plus rapidement parce que là, j'avais pas mal de choses à régler et j'étais occupée. Donc, et puis, je vais essayer de vous faire une petite vidéo surprise. Je vous dis à très bientôt.